Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui j'ai décidé de reprendre une ancienne série de vidéos que je faisais il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, et qui marchait plutôt bien, qui plaisait bien. C'est la série des cartes qui font peur. Alors dit comme ça, bon, c'est pas forcément très appétissant, mais justement l'idée c'est de prendre une carte qui a plutôt une mauvaise réputation ou qui en consultation passe un peu mal parfois auprès des gens pour justement totalement transformer ça et en tirer uniquement le meilleur. J'ai déjà fait des vidéos comme ça avec l'Arcane 13, la Maison Dieu, le Pendu et le Diable, si je me souviens bien. Donc je vous mettrai les liens vers ces vidéos-là. Et là, j'ai décidé de travailler sur la papesse. Alors la papesse, c'est pas une carte qui fait peur au sens, voilà, on n'est pas effrayé quand on la voit. Par contre, on peut grincer un peu des dents parfois, quoi. C'est une carte qui, on n'est pas ravi la plupart du temps, hein. Il y en a qui sont très contents d'avoir des papesses, des pendus, des ermites, mais ça fait partie de ces cartes-là qui, majoritairement, moi, je vois en consultation, les gens, ils aiment pas trop la voir, quoi. Ils se disent, oh là là, c'est le genre de carte qui dit que rien n'avance, que ça va être long, que ça va être froid, que ça va être fermé. Là, on va se concentrer uniquement sur les bons côtés de cette papesse. J'ai envie de faire déconstruire un petit peu, de déconstruire un petit peu les schémas préétablis en vous. Et du coup, je vais vous parler de ce qu'il y a de super dans la papesse, de ce qu'il y a de vraiment bien, de lumineux. Alors lumineux, c'est pas le mot, parce que c'est vrai que c'est pas la carte la plus rayonnante du tarot, mais elle a quand même plein de bons côtés, cette papesse. Alors là, je vous ai mis 5 papesses, hein, vous voyez, de 5 jeux différents, pour que vous voyez un petit peu... alors il y a beaucoup d'autres jeux hein, où la papesse parfois est très différente hein, de ce qu'on peut avoir. Là, ça va globalement à peu près dans la même direction. Il y a quelques petites variations, quelques petits ajouts. Là, le petit teuf de Jodorowsky qui nous a rajouté. Voilà, bon, il y a des petits trucs comme ça. Mais globalement, on a compris un petit peu ce que représentait cette papesse-là dans les grandes lignes. Mais souvent, on se trompe. C'est-à-dire, on voit trop vite les mauvais côtés et pas assez les bons. Alors déjà, on va commencer par le degré numérologique de la papesse, donc le degré 2. Donc ça, c'est un degré de préparation, de gestation. On est avant l'action, c'est-à-dire on est dans la réflexion qui précède l'action. Donc l'erreur serait d'agir trop vite, par exemple. Là, on a besoin d'un apprentissage, de se concentrer sur quelque chose, d'étudier un peu la question avant d'agir. Le degré 2, donc le 2, vous avez la papesse, et son pendant numérologique, ça va être le 12, et donc le pendu. Donc vous voyez qu'on se rejoint sur l'immobilité, mais pas sur l'inaction. Ça, c'est très important. Parce que notre papesse, elle n'est pas inactive, elle n'est pas passive. Là, elle est immobile, elle a besoin de se concentrer, mais elle n'est pas du tout dans l'inaction. Elle étudie, elle apprend, elle concentre, elle prépare ses forces, quoi. On a beaucoup ça dans la papesse. C'est pour ça que ça va ressortir assez souvent. Alors là, je parle pour moi, hein, c'est vraiment mon expérience en consultation du tarot. J'ai souvent des papesses qui ressortent pour mes consultants dans les moments de formation, par exemple de transition un peu professionnelle. Il y a des moments de formation parfois, avant d'attaquer par exemple un nouveau boulot ou avant de partir vers autre chose, donc avant l'action. Il y a souvent des moments de formation et on a, enfin moi j'ai assez fréquemment des papesses qui sortent à ce moment-là avec mes consultants. Encore une fois, c'est pas une règle absolue ce que je vous dis là, mais là de tête, c'est vrai que c'est une carte qui ressort beaucoup pour tout ce qui est formation, études. Euh, c'est un peu l'incarnation de la sagesse. On voit que la papesse, c'est pas quelqu'un de précipité, c'est pas quelqu'un d'extraverti, type l'impératrice, regardez-moi, j'existe. La papesse, euh, elle est dans son coin, elle demande rien à personne, mais par contre, on peut lui demander, elle, beaucoup de choses, parce que c'est un puits de savoir, de connaissances, euh, c'est, c'est, c'est,
c'est quelqu'un qui choisit ses mots, mais qui aura toujours le mot juste, qui parle pas pour rien dire, quoi. On a beaucoup ce côté-là dans la papesse. Donc on voit ce côté aussi attentionné, ça fait bienveillant, ça fait penser un petit peu à la grand-mère qui est là. Qui est là ou qui n'est plus là parfois, hein. C'est-à-dire ça peut être la grand-mère défunte, mais qui veille toujours sur nous, quoi. On a toujours ce côté-là. Mais c'est aussi cette grand-mère qui va nous raconter une histoire, par exemple. Là, on voit avec son livre. Alors c'est vrai que quand on voit son visage, elle n'a pas toujours l'air bienveillante au sens souriante, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui ne va pas nous abandonner. La papesse, elle sera toujours là. Donc en parlant de livres et de connaissances, alors on a beaucoup l'écriture dans la papesse. C'est-à-dire que par exemple, les gens qui vont avoir des projets d'écriture d'un livre, par exemple, et je le sais bien puisque je suis en plein dedans, justement, vous commencez à le savoir, on peut avoir cette carte-là de la papesse qui ressort, parce que c'est un projet qui est en gestation. Donc là, c'est le livre qui s'écrit, qui prend du temps. Donc il faut être patient. C'est l'incarnation aussi de la patience, hein, la papesse. Donc, mais le projet avance dans tous les cas. C'est là l'erreur fondamentale, c'est de croire que ça n'avance pas, que ça reste bloqué. Non, 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 non. La papesse, le degré 2 du tarot nous dit pas, bah là, tout est verrouillé, hop, demi-tour arrière, non. Mais il y a un processus qui prend du temps. Quand vous plantez une graine pour avoir un chêne, vous l'aurez pas en 6 semaines, ça va prendre beaucoup de temps. Donc il y a un travail qui est parfois interne, qui est parfois souterrain, qui est parfois invisible, mais qui est présent et qui existe. Il y a une vraie évolution là du projet ou de tout ce que vous pouvez avoir en tête d'ailleurs. Il ne faut pas penser que la papesse signifie un arrêt total, une impasse. Non, ce serait faux de se dire ça, mais il faut se donner une patience. C'est un peu le risque, parce que souvent en consultation on a des gens, alors pas tous évidemment, il y en a qui acceptent très bien cette notion de temporalité qui est longue, hein. La papesse c'est une carte de temporalité de moyen terme, voire de long terme. C'est pas une carte d'action rapide là. Donc certains acceptent bien ça et d'autres ils veulent un peu tout de suite et quand ils voient des papesses ils sont pas très satisfaits. Mais il faut bien leur expliquer que pendant ce temps-là, c'est pas qu'il se passe rien, c'est qu'il y a un processus qui est naturel, qui prend du temps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la papesse? Ouais, donc on a tout ce côté un petit peu de discipline, de savoir, de spiritualité aussi. C'est une carte spirituelle, la papesse. Donc c'est quelqu'un qui va nous donner un cadre en fait, ou qui va se donner à elle-même un cadre. Hein. C'est pas quelqu'un qui part dans tous les sens. Hein. Donc ça c'est vraiment un bon côté, c'est que parfois on a besoin de certains repères, on a besoin d'être remis un petit peu sur les rails, on a besoin d'être dans un cadre propice pour, par exemple, travailler, réfléchir, méditer, penser. Et la papesse va nous apporter tout ça. Elle va nous apporter ce cadre un petit peu sécurisant, où elle va se l'apporter à elle-même. Hein, la papesse ne juge pas. Elle reste dans une neutralité. Ça rejoint un petit peu le pendu, ça aussi. Ce côté de neutralité. Donc c'est pas quelqu'un qui va prendre parti, c'est quelqu'un qui va essayer pas de faire un équilibre comme Tempérance, c'est pas vraiment son rôle, mais elle va essayer de réfléchir au mieux à toutes les questions qu'on lui pose et pas prendre de décisions comme ça hâtives. Donc voilà un petit peu dans l'ensemble ce qu'on peut dire. Je regarde un petit peu si j'ai d'autres choses, mais bah, il y aura forcément d'autres choses, hein, ça c'est sûr. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est jamais une liste exclusive, mais globalement, voilà, je vous fais partager les bons côtés de cette papesse-là pour que quand vous l'aurez ou quand vos consultants vont la voir à nouveau dans des tirages, bah voilà, vous pourrez leur expliquer que c'est pas l'arrêt total, l'inaction absolue. Non, c'est
le projet qui est en train d'éclore tranquillement, en train de, pas d'éclore encore, mais en train de mûrir tranquillement, qui doit prendre ce temps-là doit être respecté, et ensuite, on pourra avoir une phase d'action pure, notamment caractérisée par des cartes comme l'impératrice, par exemple. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je continuerai cette petite série, du coup, que j'ai un peu fait revivre là, donc très bien, avec d'autres cartes. Peut-être que je parlerai de l'ermite ou de la lune, enfin des cartes comme ça. C'est des cartes qui parfois peuvent faire peur au sens vraiment large, quoi. C'est pas l'arcane 13 ou la maison Dieu, mais c'est des cartes qui ont malheureusement assez mauvaise réputation, et ça c'est quand on s'arrête vraiment à la façade. On se dit ouais c'est pas super, et puis quand on va creuser un petit peu, quand on va chercher, quand on essaye de connaître ces cartes là, on voit une richesse immense, et on voit qu'on peut en faire clairement des alliés pour nous dans notre vie quotidienne ou dans notre vie de tous les jours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. À nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Un grand merci. Vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner. Continuez comme ça, c'est vraiment super. Et moi, je vous dis à très bientôt autour du tarot.